Good Morning Business, French Tech. Il y a de l'espoir du côté des vaccins anti-cancer. Paul Bravetti, bonjour. Vous êtes directeur général de Brennus Pharma. 19 millions de personnes sont diagnostiquées chaque année dans le monde avec un cancer. 10 millions décèdent. Focus ce matin sur le cancer colorectal. C'est votre spécialité. C'est le 3e cancer le plus fréquent. Le 2e par la mortalité. Vous avez développé un vaccin. Expliquez-nous. Bonjour, tout à fait. Donc, on a développé une plateforme qui nous permet de justement designer des nouveaux vaccins thérapeutiques contre le cancer. Donc, c'est une technologie, on va dire, de rupture. On a une start-up française basée à Lyon et notre premier candidat va s'adresser aux patients atteints de cancer colorectal. Non, je vous interromps, mais ça veut dire que c'est des patients qui sont déjà atteints d'un cancer. Parce que quand on parle de vaccin dans l'imaginaire collectif, vaccin, c'est plutôt un truc que je prends en mode préventif en fait. Là, on parle de quelque chose qui est curatif en réalité. Tout à fait, donc c'est ce qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Donc le patient est déjà atteint d'un cancer. Donc en fait, on connaît mieux maintenant comment fonctionne le cancer. Les cellules cancéreuses sont capables en fait de se modifier pour échapper au système immunitaire, à la surveillance du système immunitaire, et c'est ce qui entraîne souvent la rechute du cancer. Donc là, on va arriver justement dès les premières lignes de traitement pour permettre de redonner la vie au système immunitaire et lui permettre de cibler à nouveau ces cellules tumorales qui sont en train de se modifier et d'échapper. Donc c'est en même temps qu'un traitement, c'est pour la récidive en fait, c'est pour éviter que la tumeur ne revienne. Alors dans un premier temps, en effet, c'est dès les premières lignes de traitement, ça peut être en même temps que la chimiothérapie. D'accord. À terme, ça permettra de baisser aussi l'utilisation de la chimiothérapie et ensuite ça pourra arriver tout de suite après les chirurgies. On sait qu'après les premières chirurgies, on a plus de 40% dans certaines indications de patients qui vont rechuter dans les 6 mois qui viennent. Donc finalement, mettre ce vaccin entre la chirurgie et la rechute permettrait d'anticiper cette rechute. Donc en fait, si je comprends bien, le principe c'est qu'on éduque le système immunitaire, c'est ça. On lui apprend que telle cellule c'est une cellule cancéreuse alors que jusqu'ici il n'arrivait pas à la reconnaître et à ce moment-là il va pouvoir la combattre, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, ce qu'on veut c'est lui donner un coup d'avance par rapport au cancer. Et donc nous, notre spécialité on va dire, c'est qu'on est capable en laboratoire, à partir de cellules cancéreuses humaines qu'on va utiliser en laboratoire, de reproduire tous les mécanismes de résistance qu'on voit apparaître chez les patients. Donc en fait, on va pouvoir exprimer en laboratoire ces signatures de résistance et ensuite on va mettre des petites balises sur ces signatures de résistance pour éduquer le système immunitaire, pour pouvoir les reconnaître. Le corps. C'est exactement ça. Et c'est un vaccin ARN, ça marche comment? Alors non, c'est pas un vaccin ARN. Donc les vaccins ARN finalement sont un petit peu plus anciens, même s'ils arrivent en essais cliniques, en grands essais cliniques actuellement. Nous on est sur une technologie qui est différente. On est les seuls à faire ça, donc on utilise vraiment des cellules tumorales qu'on va inactiver et qu'on va stresser. En fait, on va mettre de la chimiothérapie en laboratoire, mettre de l'irradiation pour vraiment reproduire tout ce qui se passe chez le patient. Et donc, à la différence, par exemple, d'un vaccin à ARN, typiquement, un vaccin à ARN, on va être capable d'éduquer le système immunitaire à peu près 80 cibles. Nous, on éduque le système immunitaire avec plus de 200 signatures de tumeurs. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'espoir, parce que vous n'êtes pas les seuls à travailler sur les vaccins contre le cancer. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, je pensais c'est le Tedopi, c'est ça, pour le cancer entre autres, notamment. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je crois que l'Institut Curie aussi travaille sur des modèles. On a une idée de l'efficacité que ça a et on va dire de la mortalité que ça pourrait éviter dans les années qui viennent? Alors, donc, en effet, on est sur un relais de technologie. Donc, on va dire que précédemment, on était sur des immunothérapies plus classiques qu'on appelle des immunothérapies passives. Et donc là, on arrive sur des immunothérapies actives avec ces vaccins contre le cancer. Donc, on commence à avoir des premières indications. Typiquement, vous parlez des ARN messagers qui ont présenté de très beaux résultats sur les derniers congrès internationaux sur les patients. Nous, on va arriver chez le patient d'ici la fin de l'année et on a des résultats extrêmement prometteurs sur nos essais précliniques, donc sur les essais sur les modèles animaux ou des modèles qui extrapolent à l'humain. Parce que là, vous en êtes là, à l'essai clinique, vous venez de lever 22 millions d'euros. C'est pour faire quoi précisément? Alors tout à fait, donc ces 22 millions d'euros, ils vont permettre de démarrer ce premier essai clinique. On est dans les starting blocks, les centres hospitaliers sont prêts justement à pouvoir recruter les patients pour ces essais cliniques. On a aussi terminé la production, parce que c'est bien d'avoir de la belle science, mais il faut être aussi capable de la produire, et ça c'est une vraie différence aussi dans notre technologie. On arrive à produire des lots assez importants pour accéder à un maximum de patients qui en ont désespérément besoin. Et donc cet essai clinique devrait démarrer. On attend le feu vert de la NSM pour le démarrer d'ici la fin de l'année. Et donc la mise sur le marché, ça pourrait être potentiellement quand, si tout se passe bien sur les essais cliniques? Alors vous savez, mais bon, vous savez, dans l'industrie pharmaceutique, ça prend du temps. En effet, on peut pas mettre un produit sur le marché sans avoir avant prouvé son efficacité. Donc là, nous, on est sur un premier essai qu'on appelle de phase 1-2. Donc c'est un essai où on va tester la toxicité et aussi tester l'efficacité sur plus de 80 patients.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Paul Bravetti, directeur général de Brennus Pharma.